Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle de Tetsu et Doberman. Et c'est Doki Doki qui nous fait le plaisir d'éditer ce petit shonen en 3 tomes, Tetsu et Doberman, qui m'a bien surpris de par sa maîtrise, et je pense que ça peut vous plaire, alors on va en parler aujourd'hui. Autrefois, un héros est intervenu pour sauver le monde. Son nom, Big One Kurogane. Mais lorsqu'il décède quelques années plus tard, son partenaire Doberman disparaît de la circulation. 13 ans plus tard, Tetsu Imukai est un adolescent qui travaille à mi-temps pour aider financièrement l'orphelinat où il a grandi. Et malheureusement, c'est le richissime antagoniste qui va vouloir changer l'orphelinat en projet immobilier. En plus d'être méchant en foutant une raclée à notre héros, il est joueur et il va tenter le diable en disant à notre héros « Si t'arrives à le récupérer avant demain, c'est bon, le contrat de propriété est à toi. » Bien évidemment, Tetsu, il ne réfléchit pas et il fonce à la tanière du grand méchant. Malheureusement, il est entouré d'hommes peu recommandables et il va se faire défoncer ou presque. Heureusement, il va y avoir quelqu'un pour l'aider, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans cet univers, Doberman. Je vous le rappelle, c'est le partenaire du fameux Big One, le grand héros qui est décédé. Et j'en ai fini avec le synopsis officiel, mais je vais pas vous le cacher, s'il s'appelle Tetsu et Doberman, c'est pas pour rien. Bien évidemment, ils vont être partenaires et Tetsu va devenir chasseur. Il y a encore quelques mystères que je ne vous ai pas dévoilés lors de l'introduction du manga, mais je vous laisse les découvrir. Parlons maintenant de ce qu'il en est. Déjà, l'univers, il est assez bien construit, pour une série courte, c'est bien fait, on nous en dit pas trop. Ils ont choisi de prendre le terme chasseur plutôt qu'aventurier, mais dites-vous que c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de rang, ils s'embêtent pas avec ça, parce que on voit qu'on est sur une série courte, et d'un côté tant mieux, parce qu'il n'y a pas pire que les séries en 3 tomes qui se terminent prématurément. Là au moins on peut espérer une bonne fin, mais bon, on va en reparler, reprenons avec l'univers. Pour être chasseur, il faut un limier, un partenaire canin. Me demandez pas pourquoi, c'est pas expliqué, du moins je l'espère, sinon je passe pour un con et j'ai peut-être loupé quelque chose, mais non, je crois que ce n'est pas expliqué, mais il y a un concept de capacité qui joue avec ça, parce qu'ils ont la possibilité de se synchroniser avec leur partenaire canin, et donc d'acquérir des sens un peu plus affûtés. D'ailleurs, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais quand je dis partenaire canin, vous voyez bien que c'est pas des chiens lambda, on est sur des chiens humanoïdes. Et là par contre il y a de tout, on sent que l'auteur joue avec les races, et ça fonctionne bien en vrai. On se pose des questions quand même de pourquoi, du comment il y a des humains et des chiens humanoïdes, mais bref, on n'a pas forcément besoin d'en savoir plus, on est sur une série courte, on nous met dans cet univers, et juste on nous embarque et ça fonctionne. Après c'est vrai qu'on s'interroge parce que le héros veut devenir le chasseur numéro 1, spoiler bien évidemment, je ne vous apprends rien, et comment on fait parce que pour devenir le roi des pirates faut trouver One Piece, je sais pas, pour devenir le meilleur des ninjas tu deviens Hokage, là on sait pas trop, il n'y a pas vraiment de rang, on sait juste que The Big One à l'époque il avait sauvé la Terre 7 fois je crois, quelque chose comme ça, donc le héros doit sauver la Terre, enfin bref, je ne sais pas, c'est un petit mystère, bon c'est une série en 3 tomes je le redis, ça va être l'argument à chaque fois, mais c'est vrai, d'un côté on peut pas lui demander d'expliquer 40 000 trucs alors qu'il y a que 3 tomes. Bon, partons sur un point moins flou, les personnages, je trouve que c'est un point positif, même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup dès ce premier tome, je sais pas comment il est arrivé à faire 3 tomes, mais il y a beaucoup de personnages qui sont assez intéressants et surtout bien pensés, mais c'est pour un gros shonen quoi, on n'a pas vraiment besoin de ça. Après c'est pas un défaut loin de là, mais je pense que dans ce tome 1, tous les personnages ont été présentés, ça m'étonnerait qu'il y en ait des nouveaux, du moins importants, dans les 2 prochains. On verra bien. Alors tout d'abord on a Tetsu, le héros, qui est le concept même du héros de shonen. Il veut aider ses proches, il veut devenir plus fort, et au début il va devoir s'entraîner parce qu'il n'est pas aussi fort que les autres. Ensuite on a Doberman, le sensei, parce que oui, Tetsu est censé être son maître, mais bon, en termes de puissance, Doberman il est bien haut, c'était quand même le partenaire du mec le plus fort du monde, donc bien évidemment, c'est lui qui va l'entraîner. Ensuite on a Arata et Barzoi, qui sont sans doute les rivaux. Ça m'a l'air d'être un rival, tout ce qu'il y a de plus normal, et là aussi ça fonctionne, voilà, il n'y a pas vraiment d'originalité, mais on met des trucs qu'on connaît bien dans les shonen, et si c'est bien maîtrisé, ça marche. Et là, dans ce tome 1, on l'a pas vu énormément, mais comme je l'ai dit, tous les personnages ont été introduits, il a été aussi introduit, et il y a une petite rivalité directement, je pense que ça peut être cool par la suite. Et la dernière paire importante selon moi, c'est Ririmi et Schwetz, je vous mets le nom là, c'est écrit. Donc Ririmi c'est la fille hautaine de l'œuvre, qui a le même âge que notre héros, et bien entendu la possible amourette pourrait se concrétiser avec elle. Elle a des faiblesses et notre héros va vite les voir. Et ensuite on a quelques persos secondaires. Il y a des chasseurs mystérieux à un moment qui attaquent, qui se mettent en compétition entre guillemets avec notre héros, des chasseurs beaucoup plus expérimentés, on le sent. On a les antagonistes aussi, on a pu les voir, les apercevoir, mais on sait pas exactement qui, quoi, comment. On verra bien, mais ils ont l'air très puissants bien entendu. On a le grand-oncle du héros,
mais je t'en dirai pas plus parce que j'ai failli spoiler. Mais voilà, déjà beaucoup de personnages, tous plus intéressants les uns que les autres, c'est vrai, mais beaucoup de personnages pour ce tome 1, et ça va nous permettre d'aller dans une section qui est assez intéressante dans ce titre, c'est le rythme. Ce tome 1 paraît pas très gros, mais il s'en passe des choses, c'est incroyable. Mais ça fonctionne vraiment, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait énormément de texte, c'est peut-être le cas, hein, j'en sais rien, vous allez me le dire, mais personnellement, franchement, j'ai eu l'impression de lire 2-3 tomes. Vraiment, il s'est passé plein de choses, il y a eu beaucoup d'évolutions, on sent que c'est une série en 3 tomes, et si c'est une bonne série en 3 tomes, ce qui n'arrive pas souvent, parce que souvent, ça se termine mal, ou ça se termine pas, parce que les séries en 3 tomes, c'est les séries qui ne sont pas censées de se terminer en 3 tomes, mais là, je pense que de base, c'était une série courte, et qu'on va avoir des trucs vraiment sympas par la suite, et une bonne fin. Je le prie, je l'espère. En termes de dessin, j'ai absolument rien à y redire. C'est vraiment stylé, surtout pour un shonen. Les techniques, les expressions, le charisme de certains personnages, dont Doberman par exemple. Vraiment, ça fonctionne, c'est très beau. Enfin voilà, pas d'originalité à part peut-être les limiers, mais à part ça... pas grand chose, et pourtant ça fonctionne bien parce que encore une fois c'est maîtrisé, on sent que l'auteur a eu pas mal d'idées, que ça soit sur les personnages, sur son univers, etc. Il est allé à fond, et ça fonctionne, ça marche bien, moi ça m'a plu. Au début je me suis dit ok je vais lire ça, est-ce que j'en fais une découverte du mois, est-ce que j'en fais une minute manga, c'est une série en 3 tomes, il y aura peut-être pas grand chose à en dire, et finalement il se passe tellement de choses dans ce tome 1 qui nous accroche directement, voilà c'est une série en 3 tomes. Vraiment, on n'a pas grand chose à y perdre, on passe un bon moment, et franchement, Doki Doki, on fait un bon choix, du moins je trouve, un très bon shonen, qui, je l'espère, va avoir une bonne fin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude, et moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh.